Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, Vidéo aujourd'hui sur le Demon Hunter, ça, voilà, Demon Hunter, un drip top, un de plus, on va voir ce qu'il y a de particulier là-dessus, on va faire une vidéo très courte, on va se retrouver en gros plan et on voit après comment ça va, après le gros plan, allez, on se retrouve tout de suite après. Demon Hunter, voilà son nom, le Demon Hunter. Donc ouvrons cette boîte assez rapidement. Boîte classique cartonnée avec voilà le scratch shot des trucs. Et puis bon là il y a marqué push. Donc je push et ça s'ouvre. C'est bien gaulé, c'est bien foutu. Donc voilà, à l'intérieur une notice qui est vraiment top pour le coup. Puisque c'est une notice qui va être en couleur. Vous allez tout avoir, tout le descriptif pour le montage et tout. Donc ça plutôt pas mal. Donc même pas besoin qu'elle soit en français puisque c'est hyper bien décrit à l'intérieur. Voilà, on va attaquer un Pyrex de remplacement, un sachet de spare, voilà, truc vraiment habituel avec des coils. Alors pas de coton dans celui-là, mais bon, la clé Allen, des joints, tout ce qui va bien. On va attaquer vraiment le but de la visite. Tac, c'est ça. On va mettre ça sur le côté. Donc ouais, voilà le Demon Hunter. Avec ce petit logo, voilà, sérigraphié, gravé, je ne sais pas comment dire. Logo qui me fait furieusement penser à Rolls-Royce, je le dis, voilà. Donc, vous allez me dire, ça y est, on est reparti sur un top coil, on en a déjà vu 200 cette année. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un avocado? Qu'est-ce qu'il a de plus que tout ça? Eh bien justement, ce qu'il a de plus, c'est son remplissage. Moi, pour avoir eu le premier avocado, c'était un peu chiant. Eh bien là, si vous regardez bien ici, c'est percé. Voilà, ici c'est percé. Et si on ouvre ici, on va se retrouver là avec l'arrivée de juice pour remplir le tank. Donc en fait, on met sa pipette ici, on appuie au centre et ça coule directement en partie basse. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo parce que je trouve que le principe est super intelligent. C'est vraiment très bien. Après, si on doit faire le tour de ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose d'autre en innovation, si ce n'est des petits alors ça se vise bien, vous avez vu, les gravures, le pin, voilà. Non, ce qui va être intéressant, c'est vraiment ce remplissage, et puis après on retrouve nos 4 ouvertures pour laisser glisser notre coton à l'intérieur de la cuve. Des airflow en forme de triangle, ça c'est rigolo aussi. Airflow, voilà, qu'on va retrouver ici, donc on vient chercher l'air directement sous les coils. Voilà, après, autre chose d'intéressant, bien, voilà, notre airflow, enfin intéressant, j'ai envie de dire classique, notre airflow réglable, hein, voilà. Et si on doit aller plus loin, et on va aller plus loin, donc je vais réenlever, voilà, ce qu'il y a de vraiment sympa, voilà, c'est sur le drip top. Vous voyez, le drip top est muni d'un joint, et la tige est beaucoup plus longue, parce que tout bêtement, quand on va le fermer, voilà, on va venir obstruer l'arrivée de juice, ce qui fait que même si vous êtes comme ça ne viendra pas couler. Donc ça, c'est plutôt pas mal, voire même pas mal du tout. Je fais un petit montage avec des coils qu'on m'a envoyés gentiment. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est des coils faits maison qui m'ont été envoyés. Et ce qu'il y a de très rigolo, c'est que la personne qui m'a envoyé ces coils a ouvert une page au nom d'MD Grincheux. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Il m'a demandé, ça t'embête pas, je ne m'appelle pas Grincheux, je m'appelle Pompon. Après, tu fais ce que tu veux. Je n'ai pas tous les personnages de Disney en copyright. Donc oui, bien sûr, si tu veux, voilà. Et alors je vous montre, il n'a pas fait semblant, le garçon, hein. Hop. Donc là, je pense que je vais en utiliser 2. Il y a des trucs qui sont trop gros, qui ne serviront pas. Mais c'est du bel ouvrage, hein, c'est du bel ouvrage. Il y a du joli, ça c'est joli quand même. Ça c'est très joli. Je vais pas le mettre là-dedans, mais c'est très joli. Donc je fais un petit montage avec les 2 coils. Bon, je pense que je vais prendre des choses assez simples. Voilà. Ces 2 lames paraissent très bien. Et puis on va voir ce que ça donne. Je ne sais plus, il m'a envoyé la liste de ce que c'était. Je trouverai ce que c'est. Et je suis parti. On se retrouve en facecam. Et nous revoilà. Donc, première des choses, le fait qu'on puisse séparer le tank, bah c'est hyper pratique parce qu'on peut cotonner en passant comme ça, hop. On peut vraiment cotonner facilement, tirer sur le coton par le dessous, ensuite remettre l'ensemble. Hyper pratique. Donc on va passer au remplissage de notre cuve. Donc là, effectivement, je vais essayer d'écarter un peu pour qu'on voit le liquide
s'introduire dans le tank. Voilà, je vais essayer de pousser ça de façon à ce qu'on y voit quelque chose. Donc ouais, ça pour le cotonnage, du coup, c'est hyper top. Hein. Le fait qu'on puisse enlever la partie basse, on peut tirer sur ces coils, bien les couper à ras, c'est top. Donc ça, voilà. Dedans, on va se mettre le phare breton, des vapoteurs bretons. Et après, tout bête, hein. On prend, on se met ici, et on appuie. Alors, je sais pas si on voit ou pas, mais du coup, on remplit son tank. Alors là, je l'ai mis sur la 213, parce que du coup, bah, doré, quoi. Hein. Ah bah ça y est, je suis quasi, non, je suis pas tout à fait plein. Faut que le coton picole encore un peu. Ça, pour le remplissage, très franchement, mais quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée! Ça, c'est vraiment... C'est tout con, hein, mais fallait y penser, quoi. Franchement, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, je suis à 0,20. Enfin, 0,20, on va voir, là, je vais switcher un peu, voir si ça s'équilibre un peu. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, je suis pas mal du tout. Donc ouais, remplissage top. Et effectivement, quand je vais introduire ça, alors là, je vais mettre ça de façon à être en face des airflow, bing. Et quand je vais mettre ça, je vais venir boucher le petit trou. Et voilà. Là, je suis prêt à vaper. Donc ça m'annonce un 0,16. Je suis sur 70 watts. Petit setup assez joli, hein, assez bling bling, hein, les amis. Ouais, là ça me plaît bien quand même, j'avoue, ça me plaît bien. 70 watts, on y va. Belle production de vapeur. Très franchement, alors là c'est du zéro nicotine. Hein. Oui, c'est zéro nicotine. Voilà, parce que, mais une fiole, tout ça, 30 ml, machin, c'est zéro nicotine, il n'y a rien dessus, voilà. Zéro nicotine. Putain, c'est bien, pardon, excusez-moi, pas de gros mots. C'est très très bien. C'est pas étonnant au niveau du top coil, soyons bien d'accord. Hein. Ça va rien révolutionner du tout. C'est le remplissage. Le remplissage qui est top. Très franchement, ce remplissage, à part le dessus, bing, c'est hyper simple. C'est génial. L'idée est géniale. Voilà. Après, l'atto en lui-même, voilà, c'est la même chose que tous les autres top coils. Ça reste sur le même principe. Je vais essayer de monter un petit chouille en puissance. Essayer de le pousser un petit peu. Je suis pas un gros fan. On va se mettre à 86 watts. Juste vérifier que je sois bien imbibé de liquide. Hein. J'ai pas envie de me faire un petit dry hit, mais a priori, non, la capillarité est bonne, pas de souci. Et ça va, ça maman. Très franchement, nickel. Je vais redescendre. On va se mettre au contraire, aller à 50 watts, enfin 60. Ça marche nickel. Et bien voilà pour le Demon Hunter. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.